Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 0 de En mode Swiftie. 0 parce que c'est un mini-épisode pour vous présenter le projet, me présenter moi et vous parler un peu de notre passion commune, Taylor Swift. Tout d'abord, je me présente, Caroline Villeneuve. Je vais être votre animatrice pour ce podcast. Projet de podcast qui m'est venu vraiment par hasard. Même je m'en suis voulu de ne pas y avoir pensé avant, pour être honnête. On aurait pu être ensemble pour toute la tournée. Mais j'ai pensé à ça très tard, en 2024, cette année. Et j'anticipais la fin, justement, du Eras Tour. J'étais comme, qu'est-ce qu'on va faire après, quand il n'y en aura plus d'Eras Tour? Je pense à ça, puis je parle de ça sans arrêt dans mes temps libres. Comme dans mon entourage, je sais pas si vous allez vous sentir comme ça, dans mon entourage, les gens sont presque un peu tannés de m'en entendre parler. Je me suis dit, je pourrais me trouver un endroit où ce que les gens vont vouloir continuer d'en parler avec moi. Puis, j'ai une de mes amies qui a elle-même un podcast, puis j'ai dit, « Hey, y a-t-il quelqu'un qui a un podcast sur Taylor Swift? » Comme j'ai envie d'écouter quelqu'un me parler de Taylor Swift, puis elle m'a dit, « Non, il y a personne qui a de podcast sur Taylor Swift au Québec, ou en tout cas, j'en connais pas, puis j'aimerais vraiment ça que quelqu'un en lance un. » Puis j'ai fait, moi, quand on me propose un défi comme ça, je me suis dit, j'y vais. Alors, c'est comme ça que j'ai ouvert mon compte Instagram En mode Swiftie. Sûrement que la plupart d'entre vous qui allez écouter cet épisode-là en premier, vous venez de ce compte Instagram-là. Je vous remercie d'être dans les pionniers abonnés, puis être dans les balbutiements du projet. Si vous n'êtes pas sur ce Instagram-là puis que vous écoutez cet épisode-là, je vous encourage à venir me suivre aussi pour qu'on puisse jaser ensemble de Taylor Swift. Et voilà, fait que le podcast, en fait, ça se veut vraiment un projet pour, parler de plusieurs choses dans la vie de Taylor Swift. Fait qu'on va aborder les albums, les choses majeures qui sont arrivées dans sa carrière. On va peut-être faire des analyses de chansons. J'ai vraiment plein d'idées. Il y a quelques épisodes que je sais déjà en avant de moi, puis je vous réserve un peu de surprise quand même. J'ai envie de vous parler, en fait, de moi en tant que Swiftie. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment avec l'album Red que je suis devenue une vraie Swiftie à proprement dit. Je me rappelle que l'album, je l'ai écouté en boucle. Je faisais beaucoup d'auto à ce moment-là de ma vie. Puis je venais de vivre quelque chose qui m'avait écorché le cœur quand même. Puis on dirait, genre, que ça a été comme quelque chose à laquelle je me suis accrochée beaucoup. Puis on dirait que ça me marque. Je suis émotionnellement marquée quand j'écoute des chansons de l'album Red. Ensuite de ça, 1989, moi, il faut savoir que je suis née en 1989. Donc, j'ai presque la même âge que Taylor. Donc, j'ai un mois de plus que Taylor. Et on dirait qu'à chaque album, elle traversait des choses ou la façon d'écrire ses chansons, ça suivait un peu comme l'arc de où moi j'étais rendue. Fait que 1989, j'avais 24-25 ans. Moi aussi, je sortais avec mes amis. Moi, tu sais, c'était vraiment comme... En tout cas, c'est vraiment un album qui est venu chercher mon cœur de personnes qui aiment la pop, la culture pop. Je dois avouer que je me considère pas... C'est assez récent que je me sens die-hard Swiftie. Donc, c'est vraiment récent dans les dernières années avec le Eras Tour, depuis Midnight, j'ai envie de dire, que je suis Taylor de façon beaucoup plus assidue, que je suis à la lettre, que je sais tout à propos de Taylor, finalement. Donc, ce podcast-là me permet de replonger dans des moments iconiques de sa carrière, mais avec une approche complètement différente, dans le sens où, au lieu de savoir quelques faits ou quelque chose qui ont passé dans les médias, là, je me replonge vraiment dans chacun des événements, dans les albums. Je vais aller revisiter des albums que je connaissais comme peut-être moins. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Ça me permet vraiment de combler mon cœur de nouvelle die-hard Swiftie. Fait que ce qui est intéressant, c'est que je veux pas nécessairement je veux pas dire que je suis une experte en la matière. Je dois faire des recherches en amont des épisodes. Puis des fois, je vais parler avec des gens qui connaissent mieux certains événements ou mieux certains albums que moi. Puis honnêtement, je trouve ça passionnant. J'ai envie qu'on jase, en fait, ensemble dans ce court épisode. J'ai envie qu'on parle de Taylor, mais qu'on parle de sa chronologie de sa carrière musicale.
Ça va quand même nous situer dans le temps, peu importe ce que vous connaissez de Taylor, ça va nous mettre au même pied d'égalité, si on veut, là, dans la chronologie de sa carrière. Donc, si vous êtes plus jeune ou que ça fait moins longtemps que vous connaissez Taylor, ça va nous mettre au même endroit. Donc, son vrai nom est Taylor Allison Swift. Elle est née le 13 décembre 1989. Elle vivait en Pennsylvanie. Ses parents ont décidé carrément, ils ont cru beaucoup en sa carrière et ils ont carrément déménagé à Nashville puisque leur fille avait envie de chanter du country. Et ils ont tellement cru en sa carrière qu'ils se sont dit, on déménage, on y va. Fait que c'est vraiment quand même intéressant de savoir que ses parents ils ont tellement cru en sa carrière qu'ils ont déménagé dans la ville de country aux États-Unis. En 2006, elle lance son premier album country, Taylor Swift, donc le début. L'album est un mélange de musique country et de musique pop et lyrique centrée sur les relations amoureuses. Une des chansons qu'on entend vraiment souvent, c'est Tim McGraw de cet album-là, chanson iconique de cet album. En 2008, elle lance l'album Fearless, un album qui lui a valu plusieurs premiers prix, dont 4 Grammy, juste sur cet album-là, et un certain prix au MTV Music Awards. Donc, ce prix-là a démarré la saga, le scandale avec Kanye West. Donc, Kanye West est monté sur scène pour interrompre son speech et j'aurai un épisode consacré à cette saga-là, donc je vous en dis pas plus. Cet album-là s'est vendu à 3,2 millions d'exemplaires en 2009, donc c'est l'album le plus vendu de l'année. On a notamment des chansons comme Fearless, You Belong With Me et Love Story. En 2010, on a l'album Speak Now, qui est aussi un grand succès. Sur cet album-là, on aborde des thèmes concernant l'amour, l'amitié, les chagrins, les séparations, le temps qui passe, etc. Donc, on était encore dans des thématiques de ce type-là. Sur cet album-là, on a les chansons Long Live et Enchanted, pour ne nommer que celle-là. En 2012, on a droit à l'album Red, que je vous ai parlé un petit peu tantôt. Donc, encore un style très country sur cet album-là, mais on a certaines chansons qui sont... C'est visible qu'on a voulu aller tourner vers Taylor, vers la pop, pour la rendre peut-être plus grand public. On a des chansons comme We Are Never Getting Back Together, I Know You Were Troubled et All Too Well. En 2014, l'album 1989 sort. Donc là, on a vraiment un grand virage pop. On a des chansons comme Shake It Off, qui est la chanson qui est vraiment comme probablement la plus populaire de Taylor. Pas nécessairement auprès des fans Swifties, mais au niveau du grand public, c'est une chanson que les gens nomment souvent. On a Blank Space et Wildest Dream sur cet album-là. Sur 1989, c'est une des premières collaborations avec les producteurs Max Martin et Shellback, qui sont des gens, des producteurs qui ont travaillé avec les Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Kelly Clarkson, Pink, Justin Bieber. Donc, on voit vraiment le désir de voir comme des home runs au côté pop. Donc, on est allé chercher des producteurs qu'on le sait qui vont produire des hits. Et on a des premières collaborations avec le producteur Jack Antonoff, qu'on sait maintenant est devenu un grand ami de Taylor et aussi son producteur sur tous les albums qui ont suivi. Avant de vous parler de son prochain album, juste pour vous situer dans le temps, entre 1989 et le prochain album, on a eu une crise média entourant la chicane avec Kanye West et Kim Kardashian. Cet événement-là affecte vraiment la réputation de Taylor. On dit même qu'elle est cancellée. Elle disparaît du paysage médiatique pendant un moment et on la voit renaître de ses cendres en 2017 avec l'album Reputation. C'est un album avec un style beaucoup plus... on a un style éclectique, on a de l'EDM, on a du rap dedans, on a vraiment comme... On voit que des sons synthétiques, elle est vraiment allée dans d'autres directions de ce qu'elle était allée auparavant.
Et l'album aborde des thèmes de la vengeance, donc plusieurs choses, dont la chicane avec Kim et Kanye West qui est arrivée. Mais on a vraiment d'autres choses qui sont abordées. Fait qu'elle a vraiment une espèce de renaissance, vengeance. On a une nouvelle Taylor, puis c'est aussi en sortant la chanson Look What You Made Me Do, où elle a la fameuse citation Est-ce que The Old Taylor peut venir au téléphone maintenant? Why? Non, cause she's dead. OK? Donc, c'est vraiment ça qui a marqué The Old Taylor is gone now, puis on a la nouvelle Taylor devant nous. Donc, c'est vraiment une renaissance. Cet album-là aussi va beaucoup aborder l'amour. Donc, à ce moment-là, elle est avec sa nouvelle flamme qui est Joe Alwyn. Et on a beaucoup de chansons d'amour, mais un peu différentes, avec une nuance plus vulnérable. Et c'est un peu différent, dans le fond, de ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant. Donc, il y a plus de dimensions à ces chansons-là. Ensuite, en 2019, on a le droit à l'album Lover, qui est un complet contraste au niveau esthétique de l'album Reputation. Donc, on est dans le pastel, dans les paillettes, on est vraiment dans quelque chose de totalement différent. Dans cet album-là, on a aussi droit à des prises de position de la part de Taylor, notamment sur le féminisme, avec une chanson comme The Man. Et on a aussi certaines choses qui reviennent pour un peu défendre les droits de la communauté LGBTQ. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant et qui est assez iconique de cet album-là. Cet album-là se fait un peu couper le vent dans les voiles avec la pandémie. Donc, la tournée Loverfest est annulée à cause de la pandémie. Donc, il a peut-être un peu passé sous le radar à cause de ça. Ceci dit, la pandémie et le confinement, ça l'a juste nourri Taylor à faire d'autres musiques. Elle a sorti 2 albums durant la pandémie. Donc, on a Folklore, que Taylor a elle-même appelé une collection de chansons et d'histoires qui coulaient comme un courant de conscience. Donc, on est vraiment dans le storytelling. Donc, on est très habitué jusqu'à maintenant d'avoir eu des albums un peu autobiographiques, dans le sens où jamais clairement dit que c'est à propos de sa vie, les albums, mais on s'en doutait, on les a interprétés, Là, on est clairement dans des histoires qu'elle confectionne et qu'elle fait, puis elle a vraiment fait aller sa créativité puis son imagination. Puis c'est vraiment une autre perspective qu'on a de l'écriture de chansons de Taylor. Et aussi, les sons sont très acoustiques. On est justement dans des chansons très acoustiques, très douces. On est vraiment dans un autre style complètement. On n'avait jamais vu cette Taylor-là avant. On a ensuite droit à Evermore, aussi un album de confinement et pandémie. Donc, un album qu'elle a fait, encore une fois, à distance avec les producteurs. Donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'elle était encore en travail malgré la distance et le confinement. On sait aussi que Joe Alwyn a participé à l'écriture de l'album sous le nom d'emprunt de William Bowery. Il est crédité d'ailleurs pour les chansons Champion Problem, que j'adore en passant, et Coney Island et Evermore. Encore une fois, cet album-là peut peut-être même être pris comme un sister album de Folklore. Ils se ressemblent beaucoup. On a vraiment la même ambiance, ou presque, sur les 2 albums. Des sons très acoustiques, des histoires, du storytelling qui sont pas nécessairement autobiographiques. Donc, 2 albums qui nous amènent, encore une fois, une autre Taylor complètement. En 2021, elle entreprend de réenregistrer tous ses albums produits par Big Machine Records, qui est son ancienne maison de disques. Maison de disques qui a été rachetée par Scooter Braun, l'ancien agent de Kanye West. Donc là, j'ai simplifié un peu l'histoire pour les besoins de la cause, mais l'idée est de savoir que, dans le fond, sa musique a été rachetée par quelqu'un qu'elle n'apprécie pas du tout. Ses masters ne lui appartiennent pas et elle décide de réenregistrer tous ses albums avec sa nouvelle maison de disques, Republic Records. Et l'entente avec la nouvelle maison de disques, c'est que ses masters lui appartiennent. Donc, le copyright sur sa musique, elle a plus de liberté créative d'une part et elle a les droits de ses masters. Donc, elle entreprend de réenregistrer une nouvelle version de chacun de ses premiers 6 albums. Donc, en 2021, on a droit à une nouvelle version de Fearless, donc Fearless Taylor's Version, et Red,
Taylor's Version. Pour ajouter une plus-value à ces nouveaux albums-là, Taylor décide d'ajouter des mémos vocaux et des nouvelles chansons qu'elle appelle From the Vault, donc des chansons qui n'ont pas nécessairement fait la coupe à la base avec la maison de disque originale, et elle décide d'enregistrer, donc ça fait une plus-value, une anticipation de la part de ses fans pour les nouveaux albums. Donc ce n'est pas juste des versions réenregistrées, c'est des versions, oui, enregistrées avec une Taylor avec une voix peut-être plus mature pour certains albums, mais c'est surtout la découverte de nouvelles chansons qu'on n'avait jamais vues jusqu'à maintenant, ou jamais entendues, du moins. En 2022, on a l'album Midnight, un album plus pop que les deux précédents où les thèmes de l'anxiété, l'insécurité, l'autocritique, la conscience de soi, l'insomnie et la confiance en soi sont abordés. Personnellement, pour moi, Midnight est probablement l'album pour lequel j'ai eu un plus grand coup de foudre au moment de l'écoute. Donc, des fois, on écoute des albums, puis ça prend un moment, puis il faut les réécouter, puis apprivoiser la nouvelle musique. Honnêtement, pour moi, Midnight, ça a été un coup de foudre, personnellement. En 2023, nous avons droit à Speak Now, Taylor's Version, 1989, Taylor's Version, et on a surtout droit à la fameuse tournée de Eras Tour qui a fracassé plusieurs records, dont celui de la tournée la plus lucrative de l'histoire. A fait l'histoire, notre Taylor. De plusieurs façons, on va en reparler de long en large, mais voilà, en 2023, on a débuté cette tournée-là. Et en 2024, on a, comme par surprise, on s'attendait à des sorties de réenregistrement d'albums qu'on attend toujours au moment où j'enregistre cet épisode-ci. On attend les albums de Reputation, Taylor's Version et Debut, Taylor's Version. Mais, contre toute attente, début 2024, Taylor nous a annoncé aux Grammys qu'elle sortait un nouvel album, complètement. Et en avril 2024, elle a sorti l'album Torture Poet Department, un double album sorti en plein milieu d'une tournée. Cet album-là va aborder des thèmes de relations amoureuses. On pensait que ça serait beaucoup sur Joe Alwyn. Finalement, c'est peut-être sur quelqu'un d'autre. On va en reparler, ne vous inquiétez pas. Mais aussi, elle parle de la célébrité, la santé mentale, puis l'interaction de tout ça ensemble. Donc, on pense à justement des chansons qui ont été écrites pendant qu'elle était en train de démarrer sa tournée, puis de ce qu'elle vivait au niveau de tout ça. Donc, un album encore très intéressant qu'on va pouvoir parler éventuellement. Donc, au moment d'enregistrer cet épisode-là, la tournée n'est pas encore terminée. Elle se termine ce soir. Au moment où j'enregistre ceci. Et comme je vous disais, on n'a pas de nouvelles au niveau de Reputation et débute les Taylor's Version. Donc, c'est quelque chose qu'on espère peut-être avoir des nouvelles bientôt et qu'on pourra voir probablement en 2025, on l'espère. Donc, ça fait le tour pour la discographie, pour ce que j'ai pour aujourd'hui pour vous. Évidemment, c'est toutes des albums, des choses, des thèmes qu'on va aborder plus attentivement dans des épisodes de podcast. Si j'ai attiré votre attention aujourd'hui ou que peut-être que vous avez appris des choses, peut-être que c'est toutes des choses que vous connaissiez déjà, peu importe, j'espère que je vous ai donné l'envie de venir m'écouter, de venir nous écouter, parce que je vais avoir plusieurs collaborateurs, collaboratrices qui vont venir discuter de Taylor avec moi. Si jamais vous voulez être à l'affût de ce qui se passe, avoir l'arrière-scène de tout ça, je vous invite vraiment à venir me suivre En mode Swiftie sur Instagram. Ça va vous permettre de voir ce qui se passe. Mais ça va aussi vous permettre de voir les sorties d'épisodes et ne rien manquer, finalement. Donc, je vous invite à rester à l'affût et on se voit dans le prochain épisode.